Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons voir pour comment acheter une licence. Donc, nous allons parler comment trouver et acheter une licence. Je fais la vidéo car on me l'a demandé. Donc, pour ça, je fais une vidéo. Donc, pour pouvoir trouver... Pardon, je casse l'œil. Alors, comment déjà on trouve une licence? Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement... là où vous souhaitez exercer le métier de taxi, s'il y a une gare ou un aéroport, je vous invite donc à aller rencontrer les taxis et de vous faire connaître. Alors, je vous dis pas aller les voir et dire ouais, est-ce qu'il y a une licence à vendre? Ça va peut-être pas bien se passer comme ça. Il vaut mieux aller bien sûr se présenter en leur disant que vous souhaitez passer votre examen de taxi ou vous venez d'avoir votre examen de taxi et que vous souhaiterez racheter une licence, vous leur expliquer la chose et là les taxis sur place vous diront oui ou telle personne revend sa licence ou malheureusement il n'y a aucune licence à vendre. Donc première chose, il ne faut pas hésiter à se faire connaître, à aller les voir sur place. Ou alors, vous avez un site qui est Taxi de France, le lien est dans la description de la vidéo, où vous avez tous les taxis à vendre ou en location, enfin voilà, vous allez trouver plein de renseignements sur les taxis. Donc, je vous invite à consulter le site et à regarder. Ensuite, une fois que vous avez votre licence en vue, donc du coup, vous avez le prix de la licence. Bien entendu, le prix de la licence varie par région, varie par ville. Pour votre information, chez nous dans le Cher, les prix de licence sont entre 30 000, 30, 40 000 euros jusqu'à 120, 130 000 euros la licence. Donc voilà, donc tout dépend de là où vous êtes situé géographiquement voilà, et l'activité, toutes ces choses-là. Donc, une fois que vous avez le prix de la licence, je vous invite donc à aller rencontrer votre futur comptable ou un comptable si vous avez déjà un comptable. Hein, si vous changez d'activité, vous êtes déjà professionnel et vous changez d'activité, ça peut. Je vous invite donc à aller voir un comptable en lui expliquant votre projet et que vous avez une licence et que le prix de la licence vaut tant. Lui, le comptable, ce qu'il va vous demander, c'est d'avoir des bilans du futur prédécesseur. Donc en fait, la personne qui revend sa licence et que vous mettez d'accord entre vous deux, il faut que lui vous donne ces deux ou trois derniers bilans. Ça, c'est après, c'est une question de confiance entre vous deux, qui vous donne les bilans. Et avec ces bilans-là, vous les transmettez à votre comptable. Et lui, le comptable, avec ces bilans-là, il va effectuer ce qu'on appelle un plan de financement, un business plan. Voilà, en fait, il va faire une simulation de votre activité en fonction de ce que vous souhaitez vous faire, ce que le prédécesseur lui fait déjà, l'activité qu'il y a dans votre département. Voilà, il va faire un plan de financement. Donc une fois que vous avez votre plan de financement, business plan, enfin il y a plusieurs thèmes, hein, enfin plusieurs façons de l'appeler, il faut maintenant aller rencontrer votre banque. Là, ça se complique un petit peu. Alors,
soit vous allez voir votre banquier actuel, hein, avec vos plans perso. Si vous vous entendez bien, s'il y a une bonne confiance entre vous deux, bah, faut pas hésiter à présenter votre projet. Voilà, présenter votre plan business et lui prouver par A plus Z que ça va bien se passer, que vous allez y arriver, toutes ces choses-là. Et ensuite, lui, par contre, ce qu'il va vous demander, c'est que vous devez apporter un apport par rapport au prix de la licence. Alors, les banques, maintenant, ils demandent plus ou moins à peu près 20% du prix de la licence. Donc, il faut avoir un apport assez important si le prix de la licence est très important, bien entendu. Donc, si vous n'avez pas l'apport, il ne faut pas hésiter, voilà, comment dire, avec la famille, voir s'ils peuvent vous prêter et que vous les remboursez après. Enfin voilà, il faut trouver un arrangement. Ou si vous avez un apport déjà, ce serait très bien, ce serait parfait pour vous. Donc il y a ça. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se renseigner dans plusieurs banques. Parce que chaque banque ne propose pas forcément les mêmes services, les mêmes taux de prêt, les taux, voilà, toutes ces choses-là. Il ne faut pas hésiter à se renseigner là-dessus. Et surtout, que la banque vous suive bien jusqu'au bout. Je vous explique, pour mon cas perso, quand j'avais demandé à ma banque, on va dire habituelle, de mes comptes perso, quand je lui ai demandé si elle me suivait pour mon projet, au début elle me disait oui, pas de problème, il faut apporter un petit apport, qui n'était pas à l'époque 20%, mais beaucoup moins que ça. Et au moment où j'ai signé avec mon prédécesseur, la banque ne voulait plus me suivre. Voilà. Donc vous vous retrouvez bien dans la merde. Parce que vous signez les papiers, tout ce qu'il faut, et la banque après ne vous suit plus. Donc il faut bien se mettre d'accord dès le départ, que tout soit signé bien avant, que vous signiez de votre côté avec votre prédécesseur. Donc du coup, ça, et je pense que c'est tout. Donc une fois que vous avez trouvé votre banque, que vous vous mettez d'accord sur le prêt, sur le montant des prêts, des échéances, toutes ces choses-là, vous pouvez après, avec votre prédécesseur, normalement ça se passe chez un notaire, comme de quoi votre prédécesseur vous vend la licence à tel prix et que tout se fait chez un notaire. Et puis voilà. Alors, chose que j'ai appris là récemment, alors après vous, ça ne vous concernera pas, mais quand vous allez remettre l'argent au prédécesseur, donc c'est le notaire qui prend l'argent et c'est le notaire qui donne l'argent à votre prédécesseur, j'ai cru comprendre que le prédécesseur ne touche pas l'intégralité du prix de la licence. Il touche en début, allez, on va dire 50-60% du prix de la licence, et 6 mois après, il touche après le reste. J'ai entendu ça pour un de mes collègues. Alors, hein, c'est inconfirmé, à se renseigner là-dessus. Je ne me suis pas renseigné, hein, moi personnellement j'ai peu besoin, mais il faut se renseigner là-dessus. Donc c'est sous réserve, je préfère le dire au cas où. Donc ça. Ensuite, je profite de cette vidéo là, comme on me l'a demandé. Donc en fait cette vidéo là elle rassemble en fait la vidéo que j'ai fait, qu'est-ce qu'une ADS, comment on la trouve, et c'est une licence gratuite payante. Le lien va s'afficher ici. Et ensuite, par rapport à combien gagne un chauffeur de taxi. Je vais profiter de cette vidéo là pour répéter comment se passe le financement, parce que la personne se croit plus malin que moi et apparemment il sait mieux que moi. Alors, le prix de la licence, les échéances du remboursement du prêt, vous allez payer tous les mois, d'accord? Donc, j'invente un prix, j'invente un montant, d'accord? On imagine que les échéances, pendant 7 ans, tous les mois, hein, on est bien d'accord que chaque mois, dans une année, il y a 12 mois, on est bien d'accord. Tous les mois, vous allez donc payer, allez, on va dire 1050 € de remboursement du prêt, d'accord? Donc, dans ces 1050 € là, pour les charges, vous allez simplement rajouter dans vos charges les intérêts d'emprunt. Donc on imagine, pour ça j'ai dit 1050 €, on imagine c'est 50 € d'intérêt que vous payez tous les mois. Donc ces 50 € là, vous allez donc les ajouter à vos charges.
Donc les charges vont réduire, enfin ça va déduire de votre chiffre d'affaires et du coup ça vous donne votre bénéfice. D'accord. Et les 1000 euros, d'accord, de tous les mois, ces 1000 euros là vont déduire, en fait ça va diminuer votre bénéfice. C'est bien pour ça que j'ai bien précisé, mais je crois que la personne n'a absolument rien compris. Il a dû vu, on va dire, plan large du métier et il croit que voilà. Donc on imagine, je répète, on imagine que vous faites le chiffre d'affaires, on enlève tous les charges que vous avez à payer tous les mois, le gasoil, la mutuelle, l'assurance, le péage, tout ce que vous avez à payer. On imagine qu'il vous reste 30 000 euros de bénéfice. D'accord? On imagine, c'est un exemple. Sur ces 30 000 euros là, vous allez payer des impôts sur le revenu. Parce que votre bénéfice, c'est votre revenu à l'année. D'accord? Donc 30 000 divisé par 12, ça fait un bon salaire. Pas de problème. Mais c'est pas fini. Donc c'est 30 000. Vous allez payer donc un impôt sur le revenu. Alors je ne peux pas vous dire un pourcentage puisque ça dépend de votre situation familiale, marié par marié, des enfants par enfant, enfin voilà. Donc je ne peux pas vous dire combien on va vous enlever. Mais je préfère rester sur 30 000, mais gardez bien en tête que vous allez payer les impôts sur le revenu. D'accord? Ensuite, sur ces 30 000, vous allez retirer 47% d'URSSAF. D'accord? Donc, on va arrondir, parce que j'ai pas envie de m'amuser à calculer. On va arrondir à 50%. Il va donc vous rester 15 000 euros. Donc 30 000 le bénéfice de départ, moins l'impôt sur le revenu, allez, moins l'URSSAF. Ah bah, on va dire que les 3% des restants, ce sera le 3% de l'impôt sur le revenu. On va imaginer comme ça. Donc il va vous rester 15 000 euros. Donc ces 15 000 euros là, ça sera votre salaire à l'année. Déjà, on se prend une claque dans la gueule. Jusqu'ici, tout va bien. Merci ma crotte. Donc 15 000. Si vous avez eu votre licence gratuitement, donc ça veut dire que vous n'allez pas rembourser un prêt, vous n'avez pas de prêt. Donc ces 15 000 euros là, ce sera votre salaire pour l'année. Mais si l'objectif de la vidéo qu'on m'a demandé, si vous remboursez un prêt pour la licence, donc pendant 7 ans, vous allez donc rembourser 1000 euros tous les mois. Donc 1000 euros multiplié par 12 mois à l'année, ça vous fait 12 000 euros. On est bien d'accord? Si la personne regarde la vidéo, j'espère qu'elle va bien comprendre. Donc ça fait 12 000 à rembourser dans l'année pour rembourser la licence. Donc 15 000 moins 12 000, il reste 3 000. Donc ça, c'est les 3 000 là, ce sera le reste qui vous reste comme salaire pour l'année. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé dans la vidéo, et je crois que cette personne-là n'a pas entendu cette phrase-là, c'est qu'une fois que vous avez remboursé votre prêt, vous pouvez respirer un petit peu plus. D'accord? Mais tant qu'on a des remboursements comme ceci, c'est très dur de finir les fins de mois. Enfin, les fins de mois. C'est très compliqué, c'est très dur. Une fois que vous avez fini de rembourser, là vous pouvez respirer et on s'en sort un petit peu plus aisément. Voilà. Mais tant que vous avez des remboursements de prêts de licence à faire, bah, c'est très compliqué. D'accord? Et il faut savoir que malheureusement le système français, voilà, plus vous travaillez, plus vous payez. Donc à un moment donné, il faut essayer de trouver le juste milieu de ce que vous souhaitez réellement comme salaire pour vous et travailler le plus juste possible. Parce que plus vous allez rouler, plus vous allez avoir des charges, plus vous allez avoir un bénéfice important, mais plus votre bénéfice est important, plus on va vous les prendre. Hein, l'URSSAF, plus va pomper dessus. Donc il faut essayer de travailler raisonnablement, le plus intelligent possible, hein, sans que l'autre me faisait croire que je déclarais pas aux impôts. Enfin, voilà. Il faut être honnête dans le travail, il faut faire ça le plus raisonnablement, le plus correct. Et voilà, et ça va bien se passer. Alors, si on est là, c'est qu'on y arrive quand même. Malgré qu'au début, faut pas se le cacher, c'est très dur, c'est très compliqué. Vous pensez à payer tout ça et tant que vous avez un emprunt à rembourser, bah ça enlève votre salaire. Donc il faut bien faire attention à votre prix de licence, comment vous allez le financer, enfin financer de façon c'est à la banque, mais et plus vous allez avoir un apport important dès le départ, plus ça va vous aider. Je vais pas le dire parce que ça regarde que moi,
mais j'ai pu avoir un apport assez important. Voilà. Et je remercie les personnes qui m'ont aidé derrière. Mais j'ai pu avoir un apport important. Donc du coup, mes mensualités pour rembourser ma licence, elle est pas... C'est toujours beaucoup. Mais voilà, par rapport à certains collèges que je connais qui remboursent, je peux vous dire qu'ils rament. Et quand ils rament, d'accord? Donc faites bien attention à ça. Donc, travaillez raisonnablement, remboursez ce que vous avez à rembourser en licence, les charges, et voilà. Il ne faut pas être trop gourmand. Plus vous allez être gourmand, plus vous allez ramer, plus vous allez travailler, plus vous allez moins voir votre famille. Voilà. Surtout faites bien attention à ceci. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la vidéo. Donc la personne m'avait demandé comment on finançait sa licence. Il n'y a pas 36 000 solutions, hein, donc il faut chercher une licence. Bien sûr, pour ceux qui veulent, qui ont une licence, ou qui souhaitent avoir une licence gratuite dans une commune où il n'y a pas de taxi, tant mieux, vous êtes libéré de tout ceci, d'accord? Vous êtes libéré d'un remboursement de prêt, vous êtes libéré de tout ça. Et pour ceux qui veulent acheter leur licence, voilà, il faut trouver la licence là où vous souhaitez exercer, se présenter, se faire connaître, expliquer votre projet et regardez sur le site, sur le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Et ensuite voir avec votre banque pour les mensualités, les remboursements, ce qu'ils peuvent vous proposer comme taux. Il ne faut pas hésiter à avoir 2 ou 3 banques. Ne pas hésiter à avoir un apport important, ça peut vous aider pour la suite. Ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense avoir entendu. Si jamais j'ai oublié quelque chose, il y aura un petit rajout dans la vidéo et je m'excuserai par avance. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour ça. Moi de préférence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.